Là, c'est la suite de ma vidéo. Donc, l'autre partie a été coupée. Je vais m'arranger à publier les deux parties. Et ça tombe très bien parce que cette partie, elle est spécialement destinée à ce que je disais dans les comportements politiques. Le Cameroun s'est vu divisé. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a deux Camerouns. L'Ambazonie et le Cameroun normal que je connais. D'où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai été à l'école. Et donc, je connais la mentalité. Vous savez, les Camerounais ne sont pas parfaits. Mais moi, je viens de cette contrée et je sais qui se trouve où. Il arrivait des moments où, quand vous demandez à n'importe quelle personne, on rentrait chez nous aux heures où on voulait. Allez, tu sortais avec tes copines, tu allais faire la fête et tu rentrais chez toi quand tu voulais. Personne ne t'attaquait. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est devenu compliqué de rentrer chez soi à une certaine heure. Il y a les mercenaires israéliens au Cameroun. Ce qui est bizarre, c'est que pourquoi à chaque fois on voit cette division des pays? C'est une mentalité politique qui se retrouve, sachant que, il faut reconnaître, ceux qui tenaient la ficelle de l'Éthiopie, c'était les Israéliens. Ils sont d'ailleurs allés en 1975, ils ont sorti une bonne partie des Israéliens qu'on appelait les Falachas, des Éthiopiens qu'on appelait les Falachas d'Éthiopie, pour les amener en Israël. Arrivés en Israël, ils les ont planqués dans des bidonvilles, des taudis. Ces gens subissaient l'oppression. Dans l'armée, très souvent, ils venaient récupérer leurs enfants. Et ils n'avaient même pas le droit de monter un restaurant, les Falachas d'Éthiopie. On parlait d'eux comme des personnes de seconde zone qui, en effet, c'était des gens qui ne valaient pas la peine. Et donc, ça ne les gênait pas. Ça ne les dérangeait pas du tout. Et de plus, ils se sont arrangés à stériliser les femmes falachas pour qu'elles ne fassent pas beaucoup d'enfants. Pendant très longtemps, ils ont régné. Quand Dieu m'avait ouvert les yeux sur cette histoire, le gouvernement français peut le dire, quand j'avais parlé de ça au début de la prophétie, ils se sont rendus, il y a eu une délégation qui s'est rendue en Éthiopie et ils se sont rendus compte que ce que j'avais dit, c'était la vérité. Parce que je regardais un reportage et j'ai posé la question à Dieu, mais pardon, mais explique-moi, pourquoi l'Éthiopie s'est divisée? Alors, c'est là que Dieu a commencé à me dire, alors ne sois pas surprise. L'Éthiopie s'est divisée parce que si, parce que ça, parce qu'à cette zone-là où ça s'est divisé, il fallait contrôler cette zone, il y a des matières premières. Et de plus, traditionnellement, ils ont la même tradition que certaines personnes dans certains villages en Afrique, d'où les Hébreux noirs. Il fallait les contrôler. Il y a eu des émissions comme ça où il y a des moments où je voyais des reporters, on va dire ça, ou des investigateurs comme des reporters, qui partaient dans des villages et qui épiaient toutes les mentalités, cherchaient un peuple qui pratique quoi? Dans les années donc 2000, on parle d'il y a maintenant 25 ans, les Israéliens ont été, l'armée israélienne a été embauchée. On te parle d'un salarié, un employé, pour venir garder le gouvernement camerounais. C'était ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire que c'était à cet endroit qu'ils allaient être. Pas plus ni moins là-bas. Ils sont au cœur du pouvoir au Cameroun. Tu te demandes, mais pourquoi il y a eu des mercenaires au Mali? Le monsieur, comment il s'appelle? Le monsieur russe qui est mort dans un crash, là, c'était un ancien copain du président Poutine. Son nom ne me vient pas, mais j'espère trouver. Il avait un groupe de mercenaires qui faisaient la loi en Afrique.
ces mercenaires-là ne sont plus là aujourd'hui. Enfin, ce monsieur n'est plus là, donc le groupe est censé être dissolu. Seulement, les mercenaires israéliens règnent au cœur du pouvoir au Cameroun, au sein d'une civilisation millénaire qui a toujours défendu son territoire sur la paix, la tranquillité, et non pas avec des mercenaires israéliens. On dit souvent que tu prends des médicaments avec des effets secondaires, mais là, ça dépasse les effets secondaires. Parce que s'ils sont au cœur du pouvoir au Cameroun, rappelons-le, les Israéliens et les Camerounais ne sont pas des amis. On n'est pas des amis. On ne s'aime pas. Parce que si les mercenaires israéliens sont au cœur du pouvoir, au Cameroun, sur Courrier International, pourquoi il y a eu la guerre de Bamenda qui s'est déroulée presque une vingtaine d'années après que les Israéliens soient arrivés au Cameroun? Pourquoi? Le climat social, s'il s'arrêtait là, c'est différent. Aujourd'hui, les mœurs au Cameroun sont complètement déstabilisées. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a plus la paix. Il n'y a plus la tranquillité. La mentalité camerounaise est devenue une mentalité généralisée qu'on trouve aujourd'hui sur le plateau international. Aussi bien en France où les gens n'ont plus le droit de s'entendre, où il faut diviser le frère et la sœur, où il faut avoir des émeutes tous les jours. Ce comportement politique, on le trouve maintenant sur plusieurs fronts, d'où la division, la séparation de tous les anciens partenaires africains avec qui ils ont construit des alliances. Écoutez-moi très bien, depuis des centenaires. Aujourd'hui, ils ont été chassés de l'Afrique. Ils ont été chassés parce qu'il fallait les chasser. Alors, derrière les réalités politiques, il se cache aussi l'envergure du positionnement, des mécanismes politiques. Disons que je ne vais pas entrer là-dedans. Mais seulement, on va demander à Israël de sortir du Cameroun. Tout simplement. Il faut qu'il parte du Cameroun. Il n'a pas à rester au Cameroun. Il sort du Cameroun. Il sort de l'Afrique. Il part apprendre à vivre avec ses voisins. Allez. Apprendre ce que ça veut dire vivre en société pour se permettre de devenir le président de l'Afrique. Celui qui va gérer les règnes en Afrique, qui va créer des connexions entre des généraux qui vont voyager d'un pôle à un autre. C'est comme ça que ça va se passer. Vous savez, je ne devais pas en parler. À un moment donné, j'avais même décidé de ne même pas faire de vidéo. Je me suis dit, ça c'est une histoire, elle est trop importante, je laisse à Dieu. Mais, on m'a dit, tu parles. Tu parles. Et tu demandes à Israël de sortir du Cameroun. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est de la méchanceté, pure et dure, d'avoir divisé le Cameroun. Le Cameroun est un pays bilingue depuis la réunification des deux Camerouns. Mais ce peuple a toujours vécu en paix, dans le partage des richesses, des emplois, de la société. Or, Israël, qui a un pays, un territoire à défendre, un peuple à gouverner, est au pouvoir au Cameroun avec des mercenaires. Vous comprenez quelque chose à ça et qu'aujourd'hui, le sort même du Cameroun est exactement le même que celui du Mali, de l'Éthiopie, de tous ces pays divisés. Qu'est-ce que veut Israël? Devenir le maître du monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en suivant l'actualité politique internationale, j'apprends que le président Trump,
il avait décidé il avait fait signer une charte pour la paix entre le Rwanda et le Congo. Bon, disons que c'est une chose. Seulement, cette charte de la paix devait être débattue à Dubaï ou encore en Arabie Saoudite, je ne me souviens pas. Alors je me demande, pourquoi faut-il partir dans un autre plateau débattre pour ce problème? Jusque-là, ça ne me pose pas de problème. Moi, vous savez, la cohabitation entre les personnes, entre les peuples, je n'ai aucun problème. D'ailleurs, le peuple musulman, comme je dis toujours, si aujourd'hui les gens s'arrangent à léser ce peuple, c'est vraiment quelque chose d'illogique. Parce que le peuple musulman, qui est un peuple très très ancien, qui a toujours vécu avec tout le monde, n'est pas un problème. D'ailleurs, même le Cameroun dont on parle aujourd'hui, quand vous entendez dans les compétitions sportives que le Cameroun c'est le continent, ce n'est pas pour une raison qu'on ne comprend pas, c'est pour une raison très déterminée. Tout ce qui se trouve en Afrique se trouve au Cameroun, et d'ailleurs même au Cameroun, il y a un mont qui est interpellé dans la Bible qui s'appelle le char de Dieu. C'est le mont Cameroun. Au Cameroun, il y a la savane, il y a la steppe, il y a les grandes forêts, il y a toutes sortes de cours d'eau. Tout ce qui se trouve en Afrique se trouve au Cameroun, et il y a toutes les espèces humaines que vous pouvez voir. Autant au Cameroun, où je vous parle maintenant, j'ai mon propre frère qui est marié à une femme qui est arabe du Cameroun. Elle est non seulement arabe du Cameroun, on peut dire qu'elle est Peul. Elle n'est pas seulement Peul, mais elle parle l'anglais. C'est la maman de mes nièces. Au moment où je vous parle, il ne s'agit pas d'une invention, ça c'est une réalité. Toutes les catégories humaines que vous voyez, que ce soit les Peuls, toutes sortes de langues que vous entendez, on entend au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui parle plus de, je crois, plus de 300 ou 300 et quelques langues au Cameroun. On appelle au Cameroun l'Afrique en miniature. Il neige à certains endroits du Cameroun, alors que dans la plupart des pays africains, il ne neige pas. Et donc, les grandes forêts tropicales, on les trouve aussi au Cameroun. On demande à Israël qui n'est même pas capable de gérer son propre peuple, d'avoir pris pitié de son peuple, de soumettre son peuple à la guerre, d'accuser des personnes d'être des investigateurs de la guerre qu'Israël lui-même a créée. On lui demande qu'est-ce qu'il fait au Cameroun. Pourquoi il part au Cameroun et qu'aujourd'hui l'Afrique est complètement disloquée. Rappelons-le, au Rwanda, j'avais lu que Israël avait construit, il y avait un Israélien qui avait construit une école au Rwanda, quelque part. Le Rwanda aujourd'hui est en guerre contre la RDC. Bon, disons que moi, Karine, je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Seulement quand Courrier International nous dit ça du Cameroun, dans un pays souverain, dans lequel il y a un peuple qui est capable de le gérer, et que si on regarde l'âge du Cameroun par rapport à l'âge d'Israël, on va simplement se dire, le pouvoir de quoi? Aujourd'hui, les Camerounais sont surveillés, épiés, pour s'assurer, chaque Camerounais, qu'il est dans une secte, qui doit faire ce qui est mal, mentir, tromper, trahir, comme ce qu'on a vu, le cadeau qu'on a vu sur tous les plateaux du monde entier. C'est ce climat-là qui règne aujourd'hui dans le monde entier. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible. C'est juste horrible, incompréhensible, illogique. Que défend Israël contre la Palestine? Israël défend 1200 personnes qui ont été tuées. Qui peut rire du nombre de personnes qui meurent? Un jour, j'avais posé la question, à combien de morts s'élève-t-on la détresse? On va dire une perte, c'est une perte.
qu'importe que ce soit une personne, l'importance que cette personne a pour sa famille est capitale. C'est-à-dire que quand on parle des gens qui meurent tous les jours sur les fronts de guerre, s'il suffit de prendre chaque personne et d'aller dans sa famille, chaque fois que sa famille la voit, ça, la famille saute, la famille est contente, la famille l'embrasse, la famille lui dit « Oh mais t'es génial, t'es super », la famille lui donne toutes sortes d'éloges parce que chaque être humain est tellement important pour les siens. Alors à combien de personnes s'élève un scandale, une détresse généralisée? À combien de morts? Posons-nous cette question. Alors, dès la première personne, 1200 personnes tuées, qui peut applaudir? Personne. Personne ne peut applaudir, personne ne peut dire « Ah, ça a été bien fait ». Tout le monde déplore. Mais Israël qui n'a même pas été capable de protéger non seulement ses enfants dans le désert, ils étaient allés faire une boum, une sorte de boum, qui n'a même pas compris qu'il devait préserver son propre peuple de la guerre, a attaqué une guerre et aujourd'hui même en Israël, il y a presque plus de personnes qui y vivent. Mais dans sa quête du pouvoir de l'Afrique, il est au cœur du pouvoir avec ses mercenaires au Cameroun. Vous comprenez quelque chose à ça? Si Israël n'est pas capable de protéger ses propres terres, a-t-il le droit de se dresser sur l'Afrique? À l'instant même où je vous parle, dans les caisses camerounaises, le déficit budgétaire est total. Il n'y a même presque plus d'argent. On va accuser quelqu'un qui se dit au cœur du pouvoir. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Vous m'avez vu écrire? Moi, je l'ai lu, moi, sur un site. Alors, moi, je me dis simplement que le monde entier a le droit de vivre, de ne pas être dominé. Nous avons la capacité, nous devons vivre. Non pas parce que nous sommes des personnes de seconde zone, mais parce qu'on doit exister. Et les informations que je vous donne, si vous allez à n'importe quel endroit, vous allez trouver ces informations. Et les mêmes catastrophes qu'on voit partout, ce n'est pas isolé. On a connu les gilets jaunes de l'Europe. On a connu des émeutes qui ne font que s'organiser. En France, en un mois, je crois qu'il y a eu 2 grosses manifestations. On ne sait même plus ce que les gens réclament. Parce que tellement on est un peu perdu dans l'histoire. On ne sait même plus, que tellement on se dit peut-être que notre logique en politique n'est pas très évoluée. On devrait apprendre des gens qui font des réclamations sur tous les plateaux sociaux actuellement dans le monde entier. Quelqu'un comprend quelque chose à ça? Alors ne soyons pas surpris de la prépondérance de la délinquance, de toute cette vague-là, de la haine qui se traduit dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui en France, je vous prends un exemple, moi je ne suis pas une personne qui aime les problèmes. En général, comme j'ai souvent dit, je ne suis jamais la première à chercher les problèmes, mais j'aime bien me défendre parce que le prophète Jésus disait, si quelqu'un te gifle de la joue droite, montre-lui la joue gauche. Non, moi si une personne me gifle de la joue droite, si moi je peux lui en coller une bonne 9e de gifle, je ne me gênerai pas du tout. Mais je lui en donnerai tellement de gifles qu'à un moment donné, elle se dirait, je n'aurais jamais dû commencer. C'est comme ça que je suis. Je n'attaque pas les gens. Mais quand une personne m'attaque, j'apprends à me défendre. Moi, j'ai ma voisine qui ne me parle plus. J'ai connu des gens qui ne m'adressaient plus la parole. Allez me demander pourquoi. Moi, je suis quelqu'un de paix. J'aime vivre en paix. Je ne peux pas me discuter avec ma voisine parce qu'on a 2 logiques différentes. D'ailleurs, on ne se comprend même pas. Ma voisine, elle est d'un autre pays. Alors, comment est-ce que, avant, allez, quand je vous dis avant, quand on avait eu l'acquisition de cette maison, mes voisins et moi, on s'entendait. Allez, leur fille, pour me donner leur fille, elle me passait leur fille par ma fenêtre, parce qu'il y a la possibilité de me passer leur fille par ma fenêtre. Je passais mon temps, mon après-midi ici, parfois quand je ne travaillais pas, avec leur fille. Chaque fois qu'elle me voyait, elle courait, elle venait vers moi. Il fut un temps où leur fille était malade. Et alors la maman m'appelait, elle pleurait parce qu'elle ne savait pas. Et je lui ai dit, compte tenu des symptômes dont tu m'expliques, demande un peu aux
comment dire, aux, aux agents hospitaliers, en fait aux médecins, de faire un test d'allergie. Peut-être que tu fais une allergie à un produit, à un aliment. Fais un test d'allergie. Alors tu pourras trouver, on pourra détecter ce qu'a l'enfant. Heureusement, sa fille avait des appareils branchés sur elle, ainsi de suite. Quand ils ont fait ce test, en fait, ils se sont rendus simplement compte que sa fille était rhinite. Et donc, elle présentait des allergies aux fruits, à certains fruits, à coque et également aux chats, ainsi de suite, au foin. Et c'est comme ça que sa fille a été guérie. En réalité, je l'ai un peu aidé à sauver la vie de sa fille. Aujourd'hui, on ne se parle pas. Et c'est à travers leur maison qu'on utilise les lasers qui sont utilisés sur les fronts de guerre pour me brûler le ventre. Cette nuit, quand je m'étais réveillée, quand je parle de cette nuit, aujourd'hui, on est le 1er octobre 2025. La veille est là, le 30 septembre, je me suis réveillée, j'avais le ventre qui brûlait. J'ai commencé à faire la prière, à hurler, à pleurer devant Dieu pour qu'il puisse m'aider. Je me fais brûler par les lasers, non seulement dans ma tête, parce qu'il faut que je ne fasse pas certaines choses, il faut m'ôter la vie. Dites-moi ce que j'ai fait. Vous croyez que Courrier International, je l'ai fait? Je l'ai écrit. Vous croyez que les histoires de Israël, c'est moi qui les fomente? Et comme on ne sait jamais, l'autre jour, j'étais sur Facebook, et j'étais dans mes réels, j'étais en train de regarder, et donc je vois une vidéo d'une personne qui dit oui, pourquoi l'État camerounais n'a pas reconnu Israël? Le président Paul Biya n'a pas reconnu Israël, n'a pas reconnu la Palestine comme étant un État. Alors l'histoire en est découlée que depuis l'année 2000, l'armée israélienne collaborait avec l'armée camerounaise, alors que ce n'est pas le motif de la présence d'Israël au Cameroun. L'armée israélienne a été employée. Allez, comme vous avez une entreprise, vous employez une personne pour venir travailler, mais la personne vient vous dominer et la personne vient au cœur de votre pouvoir. Vous savez, moi, ce que je dis maintenant, ça ne vient pas de moi. La politique ne vient pas de moi. Ce qui m'écoeure, c'est que je connais le Cameroun. Et que quand je vois la décimation des peuples du Cameroun aujourd'hui, avec Israël qui est au cœur du pouvoir au Cameroun, moi je vais dire une chose. Je vais interpeller pas seulement la communauté internationale qui finalement se fiche parce que ce n'est pas son problème, mais je vais interpeller les Juifs à scander au désastre. Parce que qui n'aille jamais se plaindre que quelqu'un d'autre a orchestré leur perte. C'est Israël lui-même qui s'arrange à les mettre à dos de la communauté internationale. Et pour moi, il n'y a aucune discussion à ça. C'est une réalité qui ne peut se négocier. Parce que je ne vous ai pas sorti tout le dossier. Si je pouvais sortir tout le dossier israélien, je parviendrai à sortir, vous verrez, ce serait un document comme ça. Les gens qui me connaissent savent, je suis capable de préparer un dossier. Parce que si Israël veut me dire non, il sort ses arguments. Parce que moi, mes arguments, ils sont non seulement mes arguments, ils sont aussi accompagnés par une logique divine, mais encore par des preuves, humaines. C'est devenu le malheur de l'Afrique, les problèmes de l'Afrique. Qu'est-ce que les Africains ont fait aux Israéliens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À quel moment est-ce qu'on est amis? On n'est pas amis. Parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, allez, il suffit que j'ai un numéro, que j'ai dit quelque chose, si j'allume la télé, on va dire la colonisation en Afrique, il faut chasser les Occidentaux de l'Afrique, sans compter toutes les personnes qui sont payées aujourd'hui en tant que les Africains, comme les 2 généraux qui ont été soudoyés au Soudan pour détruire leur pays, sachant que l'exploitant majoritaire des sous-sols miniers était un certain juif qui était au Soudan. Il s'appelait David, quelque chose comme ça. Il était au Soudan.
Et qu'à un moment donné, il y a eu des règlements, le gouvernement soudanais a eu besoin de réglementer l'exploitation de ses ressources minières. Ah, ça n'a pas trop plu. Fallait coloniser l'Afrique, recoloniser. On entendait sur les plateaux télé, ici, sur Facebook, on en voit. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais dire une chose, et les gens me connaissent dans ma sincérité de cœur, c'est que moi, je suis quelqu'un de très droit, de très juste, je suis quelqu'un de vrai, moi. Je ne suis pas une fausse personne. Et je n'aimerais pas l'être. Est-ce que la communauté internationale, est-ce que l'Occident s'est dit, oh, de toutes les façons, Israël gère nos intérêts en Afrique. Alors, bon, nous, on n'a aucun problème, alors on s'en va. Ou encore cette humiliation que l'Occident a subie était un fait étrange. Parce que moi, je ne dis pas que forcément l'Occident a bien fait en Afrique. Il a très mal fait en Afrique. Très, très mal. Mais les gens vivaient. Ma grand-mère a vécu plus de 100 ans. Voyez-vous, ma grand-mère, dont je vous parle. Donc, si cette femme, sous la domination de la colonisation occidentale, a vécu comme ça, l'expérience de vie en Afrique était vraiment importante. Aujourd'hui, les Africains n'ont même plus le droit d'organiser une rencontre africaine. D'ailleurs, l'organisation, comment ça s'appelle? La rencontre Mansa, l'organisation Mansa qui devait se passer au Togo, je ne sais même pas s'ils ont réussi à avoir une date. Ils avaient une date, c'était en juin 2025. Ça a été déporté parce qu'on ne savait pas trop. Et la date a encore été décalée. Aujourd'hui, les Africains eux-mêmes n'ont plus le droit de faire ce qu'ils en ont envie dans leur propre territoire. Si on entend un mot aujourd'hui qui est une phrase aujourd'hui qui est la plus conquérante sur le marché, c'est l'Occident a fait ceci. L'Occident a soumis l'Afrique à l'esclavage. Je vais vous expliquer une chose. La présence occidentale en Afrique, je la connais. Mais on n'avait jamais entendu que l'armée française était au cœur du pouvoir au Cameroun. Ça, c'est juste un mot qui est astronomique, illogique. On n'avait jamais entendu parler de ça. Jamais. D'ailleurs, les divisions qu'on rencontre aujourd'hui, il n'y avait pas ça au Cameroun. Allez, les gens étaient tellement amis, on faisait des amis partout. Tu partais sur un marché, une dame était sympa, tu lui demandais son adresse et tu allais chez elle, vous deveniez amis. Tu allais dans un village, les gens t'accueillaient, tu dormais chez eux. Il n'y avait pas les empoisonnements qu'on connaît aujourd'hui dans nos hôpitaux où les enfants boivent du lait infantile empoisonné. Alors on va demander aux gens, cette fois-ci on va dire comme ça, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous réclamez? Que le monde entier devienne comme ça? Comme les gens qui n'arrivent plus à vivre avec leurs voisins, à maintenir leur population en paix, empoisonner tout le monde. Alors moi, je ne vous parle pas de la quantité de poison que j'en ai eu dans l'eau. Il y a même un commerce à côté de chez moi où la plupart des produits sont empoisonnés. Récemment, je vous ai parlé d'un thé que j'avais acheté. C'était à l'intérieur, il n'y avait pas du thé, mais c'était de l'acide. J'ai eu des problèmes de digestion pendant des jours et des jours. D'ailleurs, hier, j'ai appris que comme moi, j'avais des problèmes de digestion, on m'a envoyé sur un site, on a dit l'amoxicilline, qui est un antibiotique, a été enlevé du marché. C'est-à-dire qu'au cas où elle a des problèmes, qu'elle crève. C'était un peu ce que ça voulait dire. Les amis, vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas une méchante personne. Mais les problèmes ne sont pas aussi isolés que vous le pensez. Bonne journée.